Bonjour à tous. Euh, je vais vous présenter aujourd'hui la société Arbonis, donc société de construction bois, filiale de Vinci Construction, sur lequel nous avons donc développé un produit aujourd'hui assez innovant, le plancher mixte bois-béton, donc entièrement préfabriqué en usine. Je vais avancer un peu plus. Notre objectif en termes de développement de produits, c'était de créer vraiment un produit entièrement polyvalent, c'est-à-dire qu'il puisse répondre à tout type de bâtiment, que ce soit du logement, des bureaux, des groupes scolaires, enfin globalement tout type de plancher, et dans tout type de configuration, c'est-à-dire longueur, largeur de bâtiment. L'idée étant vraiment de pouvoir répondre à toutes les sollicitations. Donc la première slide, on peut faire globalement pas mal d'anthrax de solive. On peut aller de 40 cm à 1,50 m. On va faire des dalles, si je reviens sur l'image que l'on voit à droite, sur celle-ci. Donc on peut faire des solives qui font jusqu'à 3 mètres de large, jusqu'à 10 mètres de long. Et en épaisseur de béton, si je reviens là-dessus, on est sur des épaisseurs de béton qui vont de 8 cm à 14 cm. L'idée étant de réduire vraiment la quantité de béton, de pouvoir mettre du béton bas carbone aussi. Voilà. De pouvoir répartir les solives en fonction des portées, en fonction de l'esthétique architecturale que l'on veut, en fonction de la répartition des cloisons. Et donc on a développé vraiment tout ce produit de façon à pouvoir répondre à tous ces projets. Alors, donc, je vous ai présenté là jusqu'ici un peu les dimensions de ce qu'on peut faire. Aujourd'hui, on a fait des essais feu. On fait aussi le calcul et on peut avoir une stabilité au feu de 90 minutes. Donc on est jusqu'à coupe-feu 90 minutes sans aucune protection complémentaire. Donc si on rajoute des plafonds, c'est pas coupe-feu. On ne se sert pas des revêtements de sol ni d'échappe. On est vraiment sur une stabilité au feu complète. En termes d'acoustique, nous avons fait pas mal d'essais en 2017. Aujourd'hui, on prolonge les résultats sur des simulations numériques qui permettent justement de répondre avec des complexes spécifiques à toutes les contraintes, on va dire acoustiques, logement, bureau, groupe scolaire. Et on est donc conforme à l'ensemble des réglementations aujourd'hui à la fois logement et puis groupe scolaire. Au niveau des bureaux, on peut atteindre, y compris le niveau acoustique excellent. Voilà. Il y a 3 niveaux dans les bureaux possibles au choix du client. Aujourd'hui, on arrive à être vraiment dans le niveau très performant. La conception que l'on a faite, ce que vous pouvez voir sur les images ici, donc la jonction des dalles fond diaphragme, c'est-à-dire que structurellement, vraiment, le plancher, une fois monté, fait vraiment diaphragme de tout le bâtiment, y compris en zone sismique. Donc c'est comme si on avait une dalle coulée en place, mais sans couler de béton. Voilà. Tout est fabriqué en usine. Les assemblages sont mécaniques. Voilà, je ne rentrerai pas plus dans le détail des assemblages. Nous avons réalisé des essais de cisaillement pour valider tous ces essais-là, tous ces assemblages-là. Donc toutes les petites réservations que vous voyez ici correspondent à des jonctions que l'on va concevoir au cas par cas du bâtiment, fonction donc des efforts, des portées de dalles. Et ensuite on re-remplit, ici on vient combler avec du Clavex de façon à recréer l'épaisseur de béton complète sur ces zones-là. Au niveau conception-assemblage, c'est un peu la phase où on est en cours de développement. Donc aujourd'hui, on a des assemblages qui fonctionnent et on essaye d'améliorer le process et le procédé d'assemblage. Bon, là, c'est un des premiers bâtiments qu'on a fait ici en exemple. C'était un bâtiment en R+11. Donc les ferrures sont costaudes pour ne pas prendre de risques. Premier bâtiment, prototype R+11, fallait vraiment s'assurer qu'il n'y aurait pas de soucis. Voilà. Et nous sommes actuellement en train de développer des nouveaux types d'assemblages pour
pour régler toutes les petites questions de pianotement de dalles, tout ce qui va être déformation des dalles communes, etc. Et bien sûr, régler toute la question des tolérances de pose, de façon à avoir un maximum de latitude, de façon à pouvoir se fixer. Là, il n'y a qu'un détail sur une poutre bois, mais l'objectif, c'est on peut se fixer sur de la poutre béton, de la poutre métal, de la poutre bois. En termes de méthodologie de levage, on est vraiment sur de la dalle, comme de la prédalle. On livre les dalles, on les lève, on les pose. Après, on vient fixer mécaniquement les dalles entre elles. Et le projet est fini. Voilà. Il n'y a pas de coulage sur site après coup ou de choses comme ça. Et aujourd'hui, donc nous sommes en 2025. Nous avons aujourd'hui un premier site de production, donc basé sur Chemillé, c'est-à-dire sur l'usine qui est ici, là, voilà, qui peut rayonner sur toute la France. Et nous avons lancé les premières vraiment productions, on va dire, industrielles, avec des moules, avec voilà, un ensemble de process qui a été fini de développer l'année dernière. Et à terme, peut-être une par ici aussi, qui nous permettra vraiment d'être au plus proche des chantiers et de réduire toute la partie empreinte transport par rapport au calcul carbone. Là, c'est pour simplement vous montrer, voilà, on a fait de la recherche et du développement, ça c'est une chose. Développer un produit, c'en est une autre. Celui-ci, c'est le premier bâtiment que nous avons réalisé sur 2018-2020. Donc c'est un R+11 en logement étudiant avec du bois apparent. Voilà. Ça, c'est un peu la solution de l'époque. Donc des solives. Je ne sais plus quel anthrax. Anthrax 1,50 m. On a des dalles de portée 6,20 m globalement et presque 3 mètres de large. Donc on est à la limite des transports pour entrer dans du transport, on va dire, exceptionnel, standard, pour livrer des dalles. Et on est sur un complexe qui fonctionne bien, avec des essais acoustiques qui ont été faits in situ au final. Donc tout est conforme. Celui-ci, c'est un deuxième démonstrateur que nous avons réalisé en 2021-2022. Donc là, c'est un groupe scolaire. Donc vous voyez, ce n'est pas du tout les mêmes répartitions de solives. On a un peu de béton en porte-à-faux sur un côté. On n'est pas du tout sur les mêmes charges et les mêmes géométries. Juste pour vous montrer que voilà, on arrive à s'adapter à peu près à toutes les géométries de bâtiments. Bon, bien sûr, comme tout produit, on va dire industriel, il faut arriver à rentrer dans des dimensions et des formes qui soient calpinées, on va dire, au démarrage, lors de la conception. Remplacer une dalle béton qui est prévue couler en place par un produit comme ça est beaucoup plus compliqué que de le prévoir directement avec ce type de produit. Et ça, c'est juste un petit historique pour vous montrer que voilà, la partie recherche et développement met du temps. Nous avons, nous, commencé le mixte bois-béton coulé en place en 2001. Donc voilà, on a fait jusqu'à 2016, 15 ans de coulé en place. 2016 à aujourd'hui, ça fait déjà presque 11 ans. 9 ans, pardon. 9 ans. Et donc, 2 démonstrateurs, des phases de recherche et développement qui continuent sur la partie acoustique, sur la partie feu. Et la production qu'on a commencé avec des nouveaux chantiers qu'on commence à réaliser. Voilà. Il reste 2 minutes. Eh ben, j'étais... Oui, il n'y a pas David. Est-ce que quelqu'un... Peut-être plus simple de passer aux questions. Oui, oui. Est-ce que quelqu'un a une question dans l'Assemblée? Sinon, je peux démarrer. J'entends rien par contre. Ouais. Qu'est-ce qui a motivé à l'origine le projet Qu'est-ce qui était la genèse à la base? La genèse de l'arbre dalle. La genèse de l'arbre dalle. Faire du coulé en place, nous sommes charpentiers. À la base de Arbonis, c'est un ensemble de sociétés de charpente bois. Voilà. On a commencé à faire du mixte bois-béton
où on faisait de la charpente. Le gros œuvre venait couler du béton sur nos poutres. Et à un moment, on s'est dit, c'est quand même bête de faire ça. Vaut mieux tout faire soi-même, déjà. Voilà. Ensuite, on a eu la question de toute la partie environnementale. Et on s'est dit, honnêtement, il faut qu'on arrive à réduire les épaisseurs de béton. Bon, mettre du biosourcé. Et, on va dire, supprimer beaucoup de nuisances de chantier qui étaient pas mal problématiques, comme le bruit, les rotations de toupie. Donc là, on s'est dit, il faut lancer un produit industriel et faire vraiment un système complet, entièrement préfabriqué. Voilà. Et après, ça a pris 2016, l'idée est partie, enfin même pas, l'idée date de 2014. 2016, c'est le moment où on s'est dit, on y va. Voilà. Donc, Et en interne, on change de métier. Enfin, en interne, on change de métier. Comment on accompagne ce changement sur les équipes, sur le béton, sur ces nouveaux assemblages? Est-ce qu'il y a une stratégie particulière qui peut éclairer l'Assemblée? Nous, on a l'avantage d'avoir déjà fait, je vous dis, depuis 2001, du béton coulé en place. Enfin, d'avoir travaillé sur ce principe-là, coulé en place. Donc, la partie. Après, on fait partie de Vinci. Il faut être honnête, on fait partie de Vinci, donc les compétences béton, on sait les trouver. Voilà. Les compétences acoustiques, on les a aussi en interne du groupe, donc on a quand même pas mal d'aide. Après, je ne sais pas trop quoi dire. Non, mais c'était très bien.